Bonjour à tous et à toutes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de JT. Aujourd'hui, un JT particulier et spécial puisque nous allons nous placer en 2035 et vous expliquer tous les méfaits des lois Macron et des ordonnances qui sont en train de sortir, jusqu'où ça peut pousser notre entreprise et bien entendu le syndicalisme et la défense des salariés. Nous sommes le 16 octobre 2035. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de mal à communiquer avec les salariés. Je suis un ancien secrétaire du syndicat CGT. Soyez prudents et attentifs en regardant ce JT. À l'ordre du jour de ce JT, plusieurs informations. Comment est-on devenu la nouvelle société Cataneo? Le point sur nos effectifs dans la raffinerie et sur la chimie. Les instances représentatives du personnel, ou du moins ce qu'il en reste, la commission sociale économique, les bleus de travail, la NAO, l'accord posté, et enfin nous terminerons par un témoignage. Allez, on commence avec un petit rappel sur notre entreprise. En 2020, le plan climat lancé par le gouvernement Macron a profondément modifié l'industrie française. Les raffineries ont muté pour devenir des producteurs d'énergie. Sur notre territoire, le brut n'est pratiquement plus distillé. Tout le marché des hydrocarbures est exclusivement fourni par les USA, où là-bas, il n'y a toujours aucune norme environnementale. L'UFIP, terrassé depuis 2018, a laissé les raffineurs français se concurrencer. Dans le même temps, les pays asiatiques sont devenus les maîtres en matière de fourniture d'énergie. PetroChina a donc cherché à vendre sa raffinerie en France. Nafta Chimie, Chemwan et Ineos se sont alors regroupés pour essayer de maintenir une activité industrielle sur le site et toutes les entités se sont vues rachetées par un capitaliste vert venu de l'Inde. Cataneo est donc né. La dette a une nouvelle fois été revue à la hausse. C'était le prix à payer pour les salariés et ainsi garder une activité sur le site de l'Avera, trop cher à dépolluer ou à transformer en simple dépôt de carburant américain. Autant dire que le site n'est plus profitable depuis des années et les bénéfices ne servent qu'à rembourser la dette et à enrichir le nouvel actionnaire. Point maintenant sur l'effectif du site. Nous avons essayé, avec les chiffres que nous avions en notre possession, de faire la courbe de l'évolution de l'effectif. En 2016, l'UES Ineos Petro Ineos comptait 1200 salariés en CDI. En 2017, après le premier PSE du CTL, nous sommes passés à un peu plus de 1100 salariés. Après l'arrivée de Cataneo et les lois Macron, le nombre de CDI n'a cessé de fondre comme neige au soleil. 2018, le nombre de CDI n'a fait que diminuer au profit des CDD, des intérimaires et d'une nouvelle classe de salariés, les apprentis âgés de seulement 14 ans. Aujourd'hui, nous avons réussi à garder 35% de CDI sur le site. Je vous rappelle que nous sommes en 2035. Sur toutes les fonctions à 7 personnes, nous avons réussi à garder 5 CDI sur 7. Côté maintenance, toute la partie premier niveau a été externalisée à une société extérieure qui emploie aujourd'hui des salariés en CDD, intérimaires et bien entendu des apprentis. De plus en plus de salariés croisent des minots de 15 ans s'occuper de l'entretien des pompes. Nous avons fait le graphique que vous voyez à l'écran actuellement qui vous montre l'évolution des courbes. Des élus de la commission sociale économique, anciennement CE, ont demandé que le personnel de ces entreprises soit fidélisé sur notre site pour ne pas perdre l'expérience et maîtriser le procédé comme nous l'avons connu au début de notre carrière. La direction a répondu qu'elle ne pouvait pas intervenir auprès des entreprises intervenantes pour leur demander de fidéliser le personnel. La perte d'expérience est de la responsabilité du personnel qui a demandé le paiement des heures supplémentaires, suite à quoi la direction de la société intervenante a décidé d'appliquer un licenciement économique individuel sur 50% du personnel. Les instances représentatives du personnel, ou du moins ce qu'il en reste. En 2018, les ordonnances Macron ont permis la refonte des IRP, création des délégations uniques du personnel, regroupant les élus CE, les élus CHSCT
les élus d'épée et surtout suppression des délégués syndicaux. Les directions ont pu réduire le nombre des élus ainsi que leur rôle en réduisant leurs droits et leurs prérogatives. Dès 2018, la direction INEOS, Petro-INEOS, est revenue sur la structure CHSCT. Et c'est aux élections de 2019 que la DUP, délégation unique du personnel, a vu le jour. Depuis, le pouvoir des syndicats, mais surtout des droits des salariés, n'ont cessé de diminuer. Avec les nouvelles lois, c'est une réelle purge des syndiqués qui a été effectuée, puisqu'après 2 mandats, ils ne pouvaient plus rester sur les listes électorales. En 2027, après le désastre des DUP, les listes électorales professionnelles sont vierges pour toutes les organisations syndicales. L'État prend alors la décision que chaque organisation syndicale représentative en 2025 soit représentée au sein de l'entreprise avec un membre désigné par la direction. Ces nouveaux représentants du personnel siègent au conseil d'administration sans avoir droit de vote. Les secrétaires généraux se retrouvent avec une fonction dans l'entreprise avec des objectifs fixés par la direction comme tout autre salarié. Vous aurez compris que cela pose des problèmes sur l'indépendance des personnes qui sont aujourd'hui mises à ces postes pour défendre vos revendications. Aujourd'hui, en 2035, le CE n'existe plus. Nous avons la commission sociale économique. Donc, petit retour sur celle qui s'est tenue la semaine dernière, toujours en 2035. À l'ordre du jour, l'exposé du président avec l'analyse des accidents survenus sur le site. À l'oxyde, décès d'un salarié sous-traitant de 26 ans qui avait pris l'échantillon d'oxyde. Rappelons que depuis 5 ans, les bombes d'oxyde ne sont plus révisées ni suivies par notre ancien laboratoire contrôle qualité. Là encore, nous avons rappelé à la direction que la disparition des CHSCT, du CE et des DP est l'une des raisons à ce malheureux incident. Une collecte est ouverte pour venir en aide à la famille du défunt qui travaillait pour INEOS Dérivative il y a presque 10 ans. FCC, un opérateur a vu son CDD ne pas être renouvelé suite à son 3e passage à l'infirmerie pour encore avoir demandé une analyse urinaire car il suspectait avoir été en contact avec du benzène. Offsite, le dernier SI à statut INEOS en CDI vient d'être licencié. Cela porte à 8 le nombre de personnes qui quittent la structure. Rappelons que les prud'hommes n'existent plus et que chaque salarié sait aujourd'hui le prix de son licenciement. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est actuellement à l'écran. Il n'y a aucun recours. Souvenez-vous qu'en 2022, la direction a profité de la dernière grève légale pour mettre en place les CDD sur les 6e et 7e fonctions en poste. Après 2 mois de grève, la direction a imposé ses conditions pour reprendre le travail et a ainsi pu appliquer la totalité des ordonnances Macron. Les bleus de travail. La direction a lancé son référendum sur les bleus de travail. Et oui, depuis 2016, les directions peuvent lancer un référendum aux salariés en bypassant les syndicats. Voici le sujet actuel. Aujourd'hui, les bleus de travail Nomex mettent en péril l'équilibre financier de l'entreprise. La matière première est de plus en plus excessive pour fabriquer ce type de vêtements et Kata Eneos est l'un des derniers clients de cette société. Aussi, afin d'équilibrer les budgets, la direction propose au personnel de se prononcer sur les 2 scénarios suivants. Cas numéro 1. Je souhaite garder mon bleu de travail de type Nomex. La direction offrira le premier bleu de travail. En cas de perte ou de demande de renouvellement du bleu, le salarié se verra retirer 350 € de sa paye. Le nettoyage et l'entretien du bleu de travail est à la charge et de la responsabilité du salarié. Le cas numéro 2, je ne souhaite pas garder de bleu de travail de type Nomex. Je m'engage à venir travailler avec la tenue offerte par l'entreprise. Le nettoyage et l'entretien de cette tenue sont à la charge et de la responsabilité du salarié. Le résultat du référendum lancé par le patron a donné son verdict. À 80%, le personnel préfère abandonner le Nomex. Les négociations salariales. Comme l'avaient demandé des sympathisants à notre organisation, une lettre anonyme a été remise à la direction lors du dernier CSE, demandant la tenue d'une réunion pour évaluer les salaires qui n'ont plus été augmentés depuis 13 ans maintenant.
Par le plus grand des hasards, notre camarade en charge du dossier a depuis reçu un courrier à son domicile pour lui donner une nouvelle affectation dans l'usine. Il a 2 mois pour apprendre toute la zona, sans quoi sa lettre de démission lui sera remise. Vous aurez bien compris que notre bonne NAO ne verra encore pas le jour cette année. Allez, dernières infos Facebook. Les réseaux sociaux sont devenus obligatoires et les salariés ont l'obligation de fournir à leurs employeurs leur compte. Nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux le poste de nouvel embauché Cataneos. Ça y est, je l'ai eu. Je suis rentré sur le site Cataneos il y a 12 ans. Je viens de signer mon 15e CDD. La direction m'a enfin promis un CDI pour l'année prochaine si tout se passe bien. J'étais resté 9 ans au dépôt de la Med et les conditions de travail étaient beaucoup plus difficiles qu'ici. Je suis fier de travailler pour l'une des 3 dernières raffineries françaises. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Tout ce qui vient d'être dit est loin d'être de la science-fiction. Nous avons simplement interprété les ordonnances Macron dans toutes leurs dimensions au sein de l'entreprise. Mais nous ne savons aujourd'hui que la fusion des instances représentatives du personnel va bel et bien être réelle, tout comme l'arrêt des délégués syndicaux sur les sites. Que le plan climat condamne notre industrie traditionnelle et nous amène vers une industrie verte soumise à de nouvelles règles. Pourrons-nous vivre de la production d'énergie? Le 23 novembre 2017, la négociation UFIP s'annonce tendue et surtout importante. En effet, la CGT a demandé 3 points essentiels. Premièrement, garder la convention collective pour éviter que les raffineries françaises se battent sur les salaires du personnel. Deuxième point, que toutes les négociations salariales sur les paniers, les primes de quart, sur les indemnités de départ à la retraite, etc., l'accord posté, soient négociées au niveau de la branche pour garantir aux salariés un socle commun. Et enfin, nous avons demandé que les CHSCT soient reconnus comme une instance souveraine. Cela prend plusieurs dimensions. Il faut à la fois que ces instances ne soient pas des coquilles vides et qu'on puisse toujours avoir l'appui de l'inspecteur du travail et des juges et des tribunaux au cas où, pour avoir un réel rapport de force et continuer à travailler dans les meilleures conditions et continuer de demander à la direction à ce que les salariés ne soient jamais ou rarement en contact avec les produits ou le cas échéant qu'ils soient protégés. L'avenir appartiendra toujours à ceux qui luttent et c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Merci beaucoup. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.